Proverbes chapitre 3 et le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Se confier en l'Éternel de tout son cœur. On y met tous nos sentiments, nos émotions, nos réactions. Moi, souvent, je prie comme ça, Seigneur, oui, je t'apporte, oui, mes paroles, mes pensées, mes actions, mes sentiments, mon caractère, mes émotions, mes réactions, mes mobiles, mes motivations, mon attitude, mon comportement, et même mon ADN et mon code génétique, afin qu'il soit conforme à ta parole, qu'il soit vraiment conforme aussi à ta souveraineté. Et je pense que c'est important. C'est ça, pour moi, de se confier et d'aimer le Seigneur de tout son cœur. C'est dans cette dimension-là, en tout cas, que je le perçois. Pour moi, en tout cas. Voilà. Et cela, ça nous permet de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très sages. Hein. On parle de la sagesse de Salomon, qui était inspiré par Dieu, mais il y a plein d'autres personnes qui ont eu de la sagesse. Et on a tous un peu de sagesse, enfin j'espère, voilà. Et la sagesse, elle nous est donnée aussi par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Je pense que plus on avance dans la lecture de la parole de Dieu, quand on se laisse remplir par l'Esprit de Dieu, quand vraiment l'enseignement de Jésus il rentre vraiment dans notre vie et ça produit quelque chose, du fruit, eh bien ça nous donne aussi de la sagesse. Eh bien, quelque part, dans ce texte, Dieu nous dit qu'il faut faire attention, il faut se méfier de notre propre sagesse. Parce que suivant certaines situations, on croit qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul. Oui, mais non, mais là, je te dis, bon, tu es dans telle situation, mais voilà, il suffit que tu fasses ça, tu suis mon plan A, B, C, machin. C'est notre propre sagesse humaine. Je ne parle pas de cette sagesse inspirée par le Seigneur. Et bien souvent, j'ai réalisé ça, que dans des moments difficiles, de détresse, d'incompréhension, eh bien, la seule chose qui m'a aidé, c'est, moi j'ai souvent cette image-là, Seigneur, je viens me blottir contre toi. Prends-moi sous tes ailes. Seigneur, c'est là que je reste. Je me confie en toi, Seigneur. Vous savez, comme un enfant qui, quand il a peur, quand il y a l'orage ou quand il y a quelque chose qui lui fait peur, il court, il va se blottir dans les bras de sa maman ou de son papa, et puis il attend que ça passe. Puis il est rassuré, puis après il peut recontinuer dans ses activités. Eh bien, c'est la même chose. Se confier, pour moi, c'est cette image-là. Que si on ne se confie pas vraiment dans le Seigneur, de tout notre cœur, eh bien, on aurait tendance à faire fonctionner une sagesse qui va être corrompue. C'est notre propre sagesse qui va être corrompue par nos propres impressions. Un peu psychologie. Voilà. On a une approche des fois des choses qui n'est pas biblique. Je le dis, je le pense. Mais je crois vraiment que c'est important que nous puissions nous encourager les uns les autres à faire vraiment confiance au Seigneur en toute situation. Soyez